Boker Tov, nous sommes le 16 juin 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel, bonjour. Bonjour. Nous commençons ce premier journal par la marche des drapeaux. C'était hier à Jérusalem. Oui, effectivement, Laurence, une marche des drapeaux qui s'est déroulée dans un calme relatif, il faut bien l'avouer, à l'exception d'invectives que se sont lancés les participants israéliens à la marche et les manifestants palestiniens. Sur le parcours, on n'a pas recensé d'incidents notoires. 5000 personnes ont pris part à cette marche qui s'est terminée sur l'esplanade du Kotel, du mur occidental. Mansour Abbas, le leader de Raham, membre de la coalition gouvernementale, il faut le rappeler, a qualifié cette marche de provocation effrénée. La Jordanie a également condamné la tenue même de cette marche et l'a qualifiée là aussi de geste de provocation. Israël avait pour sa part pris soin de souligner qu'il ne souhaitait pas de dégradation de la tension à Jérusalem. Mais par contre, dans le pourtour de la bande de Gaza, là, la tension a été vive. Oui, on peut dire, et même très chaude, si on peut s'exprimer ainsi. En effet, le Hamas a envoyé vers Israël des dizaines de ballons incendiaires qui ont provoqué près d'une trentaine d'incendies importants dans les champs du pourtour de la bande de Gaza. Parallèlement, des Palestiniens ont manifesté contre la tenue de la marche des drapeaux devant la barrière de sécurité. À la suite de ces provocations, Tsahal a riposté fermement en bombardant durant la nuit des positions du Hamas dans la région de Khan Younes en particulier. Hier, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, avait affirmé que la situation sur le terrain était explosive et que Tsahal se préparait à une reprise de la confrontation. Et dans ce contexte, ce sondage qui fait état d'une augmentation de la popularité du Hamas dans la rue palestinienne. Oui, en effet, selon ce sondage réalisé par le Centre palestinien de recherche, 77% des Palestiniens des territoires estiment que le Hamas est sorti vainqueur de la dernière confrontation militaire à Gaza. Presque autant affirment que le Hamas a déclenché cette confrontation pour, je cite, défendre Jérusalem et ses lieux saints. Selon ce sondage, 53% des Palestiniens estiment que c'est le Hamas qui doit représenter le peuple palestinien, contre 14% seulement qui préfèrent le Fatah. Sur le plan politique à présent, Naftali Bennett commence à se doter de ses principaux conseillers. Oui, et l'on a appris hier que sa conseillère politique spéciale sera Shimrit Meir, qui occupait jusqu'à présent les fonctions de spécialiste du monde arabe au sein du Yediot Aharonot, dans la rédaction du grand journal quotidien. C'est la première fois qu'une femme occupera cette fonction. Le porte-parole personnel de Naftali Bennett sera Matan Sidi, qui n'a que 25 ans. Le directeur de l'équipe de travail du Premier ministre à la présidence du Conseil sera l'un de ses compagnons les plus proches, Tal Gansvi. Le directeur de la présidence du Conseil devrait être Eyal Gabay, qui est actuellement le directeur général de la Coupatrolim de la Caisse d'assurance maladie Meouchedet. Hier, Naftali Bennett a demandé au conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat et à l'attaché militaire du précédent Premier ministre Binyamin Netanyahou, le général Avi Blot, de rester en poste. À noter que sur le plan sécuritaire, Naftali Bennett s'est entretenu hier avec le nouveau chef du Mossad David Barnea, ainsi qu'avec le patron du Shin Bet Nadav Argaman. D'ailleurs, le mandat de ce dernier a été prolongé de plusieurs mois jusqu'au mois d'octobre. Et sur le plan diplomatique, on connaît désormais le nom du nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël. Oui, il s'agit de Thomas Knights, qui fut sous-secrétaire d'État sous l'administration Obama entre 2010 et 2013. Knights est un juif américain, fier de ses origines, mais il est considéré comme un diplomate expérimenté qui ne fait pas de réduction, en particulier même à l'État d'Israël. Cependant, Knights s'est opposé aux efforts des républicains pour cesser le financement de l'UNRWA et même de l'UNESCO par les États-Unis, comme le prônait à l'époque l'administration de Donald Trump. C'est le président Joe Biden qui a annoncé hier cette nomination, une nomination qui devrait être validée prochainement par le Congrès. Quant à l'Iran, elle continue ses provocations. Oui, hier, des responsables iraniens ont annoncé qu'ils avaient réussi à enrichir de l'uranium à 60%, une annonce qui est intervenue alors que les délégués américains et iraniens se rencontraient pour tenter de parvenir à un accord remodelé en matière de nucléaire. Selon le porte-parole du gouvernement iranien, les savants auraient réussi même à produire plus de 100 kg d'uranium enrichi à 20% et 6,5 kg d'uranium à 60%. Et puis nous terminons ce journal par un tremblement de terre qui a été recensé dans la région d'Eilat dans la nuit. Oui, effectivement, un tremblement de terre d'une amplitude de 4,2 sur l'échelle de Richter. Au sein de la défense passive, on souligne qu'il n'y a pas eu de dégâts ni de blessés à la suite de cette secousse. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Et la météo, en tout cas, le temps sera légèrement plus frais sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 25 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat.